Salut, c'est Claude. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les 8 gammes de produits les plus vendus sur Internet. Et dans ces 8 gammes de produits, eh bien, vous allez retrouver 7 niches potentielles. Donc si vous ne savez pas ce qu'est une niche en fait, c'est comment dirais-je, c'est un produit ou une gamme de produits dans laquelle vous allez pouvoir vous concentrer afin de faire des ventes, beaucoup de ventes. Beaucoup de ventes, pourquoi? Parce que c'est une gamme où il y a beaucoup de demandes. En fait, une niche, en gros, c'est un peu ça. Donc, avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, je vous invite à le faire. Je vous invite aussi à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'avoir la notification pour chacune de mes nouvelles vidéos. Voilà. Donc on va commencer. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur le site amazon.fr. Donc pourquoi je suis sur le site d'amazon.fr? Parce que ce site va pouvoir m'aider à vous présenter les différentes gammes dont je vais vous parler. Alors, on va pas pouvoir, je vais pas pouvoir vous présenter toutes les gammes dessus sur cette marketplace, mais en majorité, je vais pouvoir le faire. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Amazon est le plus grand marché, la plus grande marketplace du monde. Donc, c'est pour ça que ça m'aidera justement à vous présenter un peu tout ça. Donc, on va commencer avec la première gamme de produits qui est les articles vestimentaires, accessoires de mode et produits cosmétiques. Alors moi j'ai déjà mis vestimentaire, ouais, j'ai même pas mis vêtements, j'ai rien mis, j'ai mis vestimentaire directement. Et là en l'occurrence c'est pour hommes, voilà. Donc on peut voir les différents produits, hein. On a des vestes, des blousons, des t-shirts, voilà, différents t-shirts. On peut avoir aussi même des capes, vous voyez, des chemises. Voilà, c'est une gamme qui est vraiment, on a les pantalons, il y a pas mal de choses, hein, même, bon, là on le voit pas, il y a les chapeaux, mais évidemment vous pourrez trouver beaucoup plus de choses, c'est-à-dire même dans les caleçons, dans les chaussettes, donc ça c'est pour le vestimentaire. Donc moi comme vous pouvez le voir, vous avez sûrement remarqué, en tout cas pour ceux qui connaissent, moi j'ai un outil qui s'appelle Jungle Scout, voilà, et ça, lui, il me donne des informations. Donc sur ces produits-là, alors vous pouvez le voir par exemple, vous voyez ce t-shirt-là, eh bien il fait en moyenne, hein, ça c'est une moyenne, c'est une estimation, en revenu mensuel, il fait 14 000 euros. Alors je sais pas si, pourtant c'est un produit qui est vendu à 6,94 €. Donc je vous laisse faire le calcul, là vous voyez par jour il fait 27 ventes. Donc juste pour ce t-shirt-là. C'est pas la folie, mais bon, sans, je veux pas offenser les personnes qui aiment les chats. J'aime bien les chats aussi, hein, et puis qui aiment bien les tacos aussi, hein. Mais bon, ce t-shirt là, comme on dit dans le jargon, il ne casse pas les briques. Mais bon, vous voyez, comme quoi, hein, ça va rien dire du tout, hein. Vous voyez, au mois 807 ventes au mois, hein. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez voir, il y a différentes sur ces différents produits. On va descendre un peu. Vous voyez, bon, la cape, là, il n'y a pas d'estimation. Ah, bon, bah, ça, c'est des baskets. Ça, c'est une marque. C'est une grande marque. Donc là, on voit, hein, ils ont un beau volume de vente. Voilà, bon, bah, pour ce pull, par exemple, hop, on voit ici 695 € de revenus. Bon, là, c'est encore une grosse marque. Après, c'est parce que je n'approfondis pas. Bah, vous voyez ici, bah, là c'est un bel exemple. Voilà, ça c'est pas une marque, voilà, c'est pas une marque connue, mais c'est des t-shirts. Voilà, t-shirt en coton. Il y a un lot de 5, 16,99 pour le lot de 5. Et qu'est-ce on peut s'apercevoir qu'il y a un revenu mensuel de 38 000 €, 958, quasiment 39 000 €, 76 ventes par jour.
Et là, ce qui nous fait 2200, plus de 2200 ventes par mois. Voilà, ça exprime bien ce dont je voulais vous parler. Voilà, on n'est pas obligé d'être, vous voyez, là on a une marque, on est, bon, il y a 2 fois plus, mais évidemment c'est une marque. Là on n'est pas du tout sur une marque, hein. Enfin en tout cas une marque connue. Et finalement on est seulement à 2 fois moins au niveau du revenu, mais bon, c'est quand même un sacré beau revenu, hein. Donc j'imagine que ça intéresserait plus d'un d'entre vous, pardon, à faire ce type de revenu par mois. Enfin voilà, ça c'est juste un exemple vestimentaire et que pour les hommes, hein. Là vous voyez, là cette petite chemisette, pareil, on est à 6 000 € par mois, hein. Je sais pas si vous calculez un peu 6 000 € par mois ce que ça peut faire, mais si on calcule, en gros, on va se dire que si vous faites, je prends l'exemple d'un vendeur d'Amazon FBA. Alors Amazon FBA, ça veut dire qu'en fait vous êtes vendeur Amazon et que tous vos stocks, vous le stockez dans les entrepôts d'Amazon. En gros, ça veut dire ça, hein. Bon, j'ai fait une vidéo sur une formation qui s'appelle la Seller Academy, Amazon Seller Academy de Julien Oseille. Voilà, je vous la mettrai en lien, vous pourrez aller voir un peu, comme ça, si vous voulez en savoir plus sur être vendeur Amazon FBA. Enfin bref, là, souvent on parle de 20% de bénéfices, en gros, c'est-à-dire bénéfices purs, hein. Donc là, si on prend 20% là, on divise par 5, donc ça nous fait à peu près quasiment de tête, ça fait à peu près 1200 €. Donc voilà, ça nous fait un... Vous voyez, avec 6 000 € de chiffre d'affaires, vous pourriez quasiment vous verser un petit salaire de 1200 €. Un peu, quand je dis un petit salaire, c'est un gros salaire, hein. Enfin c'est un SMIC, un bon SMIC, donc c'est vrai, effectivement déjà un beau salaire, hein. Faut pas négliger ça, mais voilà, c'est comme quoi c'est juste avec ce genre de t-shirt, vous vendez à 18,99 €, vous faites 11 ventes par jour, et ben voilà ce que ça peut vous ramener. Donc ça c'est juste pour les hommes. Pour les femmes, on pourrait avoir le même style d'exemple, hein. Mais par exemple, là, donc je vous parlais d'articles vestimentaires, accessoires de mode et produits cosmétiques. On va juste taper cosmétiques pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Cosmétiques, voilà. Hop, je ne vais même pas aller dans le bio, hein, je vais juste rester dans le cosmétique normal. Et vous allez voir que si on vise... alors ça, ce sont les 1. Donc là, si on vise des produits qui ne sont pas spécialement de grandes marques. Donc là j'ai bien tapé cosmétique. Bon. Donc là il faut qu'ils se mettent à jour. Là par exemple vous voyez, donc là c'est quoi? Ce sont des pastilles 100% pure cire d'abeille, parfait pour les cosmétiques et la fabrication. Donc ouais, c'est pour la fabrication de produits cosmétiques. Vous voyez là 2000 € par mois de revenus mensuels. Ouais, donc ça, quand revenu mensuel, c'est-à-dire de chiffre d'affaires, hein. Donc bon, c'est pas mal parce que si vous vendez pour faire un produit, il faut différents petits produits, hein, pour fabriquer un produit. Donc là, ça en fait partie. Donc là, admettons, il faut 3 produits pour fabriquer un autre produit spécial, une crème ou autre. Eh bien, si vous multipliez par 3, vous pouvez vite monter à 6 000 € de chiffre d'affaires. Donc ce qui vous, comme je vous le disais tout à l'heure, qui pourrait vous permettre de faire quasiment un petit revenu de 1200 €. Donc là, une valise de maquillage par exemple, qui n'est pas une marque, hein, 12 000 € par mois, vous voyez, c'est pas de chiffre d'affaires. Bon voilà, ça c'est un petit exemple encore, je vais pas m'étaler là-dessus, mais vous voyez très bien que ça fait, effectivement, vous voyez encore une marque là, coffret cadeau, donc ça je sais pas, je connais pas si c'est une marque ou pas. Bon, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas l'air d'avoir de marque, mais vous voyez 40 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, donc ça illustre bien ce que j'étais en train de vous dire. On va passer au deuxième produit de gamme, gamme de produits, pardon. Donc ça c'est les produits sportifs, de fitness et de bien-être. Alors je vais juste taper sport, voilà.
Donc effectivement, les produits sportifs, fitness et bien-être, bon, ça a toujours été d'actualité, mais ça l'est encore plus à l'heure actuelle avec tout ce on a pu connaître ces derniers mois et ces dernières années, surtout là cette dernière année avec le Covid, tout ce que ça a pu engendrer. Donc on s'est tous plus ou moins rabattus, enfin pour ceux qui étaient un peu comme moi, qui ont toujours été dans le sport, mais pour d'autres aussi, ça a été aussi une redécouverte, c'est-à-dire on est revenu un peu dans le sport avec cette histoire de confinement et tout. Bon, bah, il fallait bien prendre soin de soi et effectivement, bah, déjà que le sport c'était déjà d'actualité pour beaucoup de personnes, et bah, ça l'a été encore plus et pour plus de personnes. Donc ça s'est ressenti directement sur la vente de produits sur Internet. Euh, Donc, vous voyez, si on fait un peu le tour, bon, bah, on va pas prendre les choses. Bon, là, c'est des choses qui sont assez chères. Bon, vous voyez, là, 180 000 de chiffre d'affaires pour un tapis de course. Bon, ça peut déjà illustrer quelque chose, hein. Mais bon, là, c'est un produit qui est vraiment cher. Mais si vous recherchez quelque chose, voilà, vous voyez, ce genre de produit, euh, bah voilà, 9 000 euros de chiffre d'affaires pour une planche de musculation avec différents matériels, accessoires qui permettent de compléter justement ce type de travail. Vous voyez, 9 000 euros, voilà, c'est chiffre d'affaires, c'est plutôt pas mal. Ici, pour une corde à sauter qui n'est pas spécialement de grande marque, eh bien, on est à 81 000 euros de chiffre d'affaires. 70 000 euros pour un gilet de sudation, vous voyez. Voilà, 97 000 euros pour des élastiques de force, de musculation. Donc voilà, bon, ça illustre très bien ce dont nous parlions. Voilà, c'est tapis de yoga, 116 000, voilà, hein, ça, 93 000 de chiffre d'affaires. Bon, ça c'est pour les écouteurs, c'est un peu moins ciblé sportif, mais ça reste néanmoins quelque chose qui est recherché pour se détendre dans la course ou autre sport. Enfin voilà, donc vous voyez, là et encore je suis que dans le sportif, hein. Si je vais dans le bien-être, ça va donner un peu la même chose, hein. Moi qui connais un peu le bien-être aussi, j'imagine que si on va chercher un petit peu, bon, vous voyez directement j'ai le numéro 1 des ventes. Là, ça reste un tapis de yoga, il me semble. Ouais, tapis coussin de massage pour yoga. Bon, on va attendre un petit peu les chiffres. Ouais, vous voyez, on retrouve le produit de tout à l'heure, de ce qu'on avait vu. Un petit coffret anti-âge. Donc voilà, pour le tapis, bon, ouais, 3 000 euros. 3 000 euros, c'est pas négligeable aussi, hein, ça nous fait 700 euros, hein, pour un revenu. Voilà, là on est à 3 000 euros, quasiment 3 500 chiffre d'affaires. Donc c'est pas négligeable. Là ici on a éveil lumière, teint lumineux, lampe de chevet, voilà, bon bah ouais, ça peut être 91 000 euros chiffre d'affaires. Si on regarde rapidement, voilà, on a des beaux petits chiffres aussi. Ouais, là c'est un but de bien-être, massage californien, ça doit être c'est une box, je pense. Ouais, c'est une box. Donc ça aussi, les box, ça commence à bien émerger. C'est une technique de vente qui est vraiment, je pourrais d'ailleurs peut-être faire une vidéo là-dessus un peu plus tard. Ouais, vous voyez, pour cette box là, 12 000 euros par mois en chiffre d'affaires, pardon. Vous voyez, enfin bon, on voit un peu des chiffres partout, 31 000, 13 000, voilà. C'est encore une gamme qui est beaucoup en demande à l'heure actuelle, et pour le fitness, voilà, c'est un peu la même chose. On va passer maintenant à la troisième gamme de produits qui est les livres alliant culture, savoir et loisirs. Donc en fait ça évidemment, les livres, on est tous d'accord que encore une fois c'est un produit, une gamme de produits qui a été et qui est beaucoup recherché, où il y a beaucoup de demandes, ça on sait. Parce que ça permet d'apprendre, ça permet de s'informer, ça permet de découvrir.
C'est aussi une bonne idée cadeau, hein. Bon, dans plus ou moins toutes les gammes de produits que je vais vous présenter, mais les livres, ça reste aussi parce qu'on peut faire des cadeaux pour les enfants, pour les tout petits, pour les enfants déjà d'une tranche d'âge un peu plus élevée, pour les ados, pour les adultes, pour les personnes âgées. Enfin voilà, on peut vraiment cibler beaucoup de monde. Et avec ça aussi, vous voyez, si je tape là livre sur Amazon, il y a une chose qui est en train de se développer, enfin, en France, en Europe, mais qui est déjà très très développée aux États-Unis, c'est la vente de livres numériques. Voilà. Et sur Amazon, ils ont développé quelque chose. Bon, évidemment, aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils l'ont développé, mais en France, ils sont en train de le développer en Europe. Et qui s'appelle. Alors, il me semble que ça s'appelle KDP, c'est Kindle, je sais plus, enfin, je sais plus très bien. En fait, c'est la vente numérique de livres. Alors que ce soit des livres écrits, c'est-à-dire écrits dans l'écriture, que ce soit un roman ou autre. Voilà, c'est très très développé. Vous voyez, ce genre de livre qui raconte l'histoire de personnalités ou qui raconte enfin d'autres choses qui sont, comme je vous le disais, de romans ou autres, mais aussi et surtout c'est dans la vente de produits, c'est-à-dire que c'est des produits, c'est des PDF en fait. En gros, vous faites un PDF sur n'importe quoi, sur par exemple, vous voulez faire un livre de grossesse. Vous voyez, une maman, quand elle commence une grossesse, eh bien, elle a envie de raconter un peu toute sa grossesse. Donc on peut faire des livres de présentation, c'est-à-dire que dedans, bah, vous allez mettre mon premier jour, voilà. Vous faites juste premier jour, vous laissez une page, vous faites de quoi pouvoir, ce que la maman puisse écrire ce qu'elle veut, et en fait c'est une espèce de livre à compléter, voilà, qu'on peut, comme un agenda, si vous voulez, vous faites un agenda, et bien l'agenda, on va le compléter au fur et à mesure du temps. Et bien là, un livre de grossesse, ça va être pareil, on peut le faire pour plein de domaines, hein. D'ailleurs, je vous mettrai la formation d'une personne qui s'appelle Alexandre Dinomé, enfin il y en a d'autres, hein. Je vais vous mettre différentes formations. D'ailleurs, j'ai des avis de formation qui sont aussi là-dessus, qui parlent de ça, mais voilà, c'est ce genre de choses aussi qui marche beaucoup sur Internet. Donc en fait, c'est très simple. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça prendra trop de temps, mais s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes sur ce genre de choses, plus qu'on ne le croit. Donc là, les chiffres ne parlent pas, mais c'est parce que c'est un peu moins développé au niveau de Jungle Scout, au niveau de ce genre de choses, mais je peux vous garantir qu'il y a de très bons. Vous voyez, là par exemple, j'ai le numéro 1 des ventes et j'ai pas de chiffres. Donc ça, au niveau de Jungle Scout, c'est pas encore bien au point. Mais les livres, c'est encore une source. Voilà, c'est pour ça que c'est pas pour rien que c'est dans. Je l'ai mis en troisième, parce que c'est une chose qui est très très demandée. Alors, les quatrièmes produits qui se vendent beaucoup sur Internet, c'est la formation en ligne. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous le représenter sur Amazon, mais il faut savoir que la formation en ligne, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et où il y a plus en plus de demandes. On a tous la facilité de pouvoir et de préférer une formation en ligne pour différentes choses, hein. Déjà parce qu'on a l'accessibilité directe chez nous, aussi parce que des fois c'est aussi moins cher qu'une formation qu'on peut avoir. Bon, c'est sûr qu'il y a des aides au financement, mais qu'on peut avoir dans un organisme près de chez nous, dans les villes, dans les grandes villes près de chez nous. Mais et voilà, là on est sur Internet, en ligne, c'est plus simple. On est chez nous, dans votre canapé, dans votre bureau, et vous pouvez participer directement à la formation. Et la grande chance et le grand plus d'une formation en ligne, c'est que, eh bien, quand vous l'achetez, je pense que ça se réfère à toutes les formations en ligne, mais quand vous l'achetez, eh bien après vous l'avez à vie. C'est-à-dire que vous pouvez aller la revoir tout le temps.
une formation que vous allez faire dans un organisme et où vous allez aller pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ben là voilà, il va falloir prendre des notes, il va falloir faire plein de choses, c'est beaucoup de... Mais là, une formation en ligne, ça se fait surtout en vidéo, eh bien, c'est des choses que vous allez avoir à vie, que vous pourrez consulter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est... et on peut se former quasiment sur tout. D'ailleurs, moi, dans ma description, je mets des formations en ligne, je mets des liens pour se former dans différentes choses. D'ailleurs, je mets un lien d'une marketplace qui s'appelle System.io où on peut vendre ces formations en ligne sur cette marketplace et où aussi on peut apprendre et se former à être formateur en ligne. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très bien. Et effectivement, les formations en ligne, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer. On en voit de plus en plus, qu'ils soient de qualité ou non, hein, mais voilà. On a tous peut-être, vous avez peut-être, vous qui m'écoutez, vous regardez cette vidéo, eh bien, vous avez peut-être une compétence, et une grande compétence, ou dans une passion ou autre, eh bien, vous pourriez la mettre en vidéo, et vous pourriez la vendre. C'est ce qu'il faut se dire, ça c'est quelque chose à ne pas négliger. Encore une fois, il faut faire les choses, ça prend du temps de faire ce genre de choses-là, mais si vous avez la grande compétence et le souci de la qualité, eh bien, je pense que la formation en ligne, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Mes 5e gamme de produits, c'est alors les appareils électroniques et électroménagers. Donc là, encore une fois, l'électronique, j'ai pas besoin de... Je suppose que ça, vous allez me dire, ouais, mais ça, on s'en doute. Bah ouais, vous en doutez, on s'en doute tous que l'électronique, c'est quelque chose qui est en train qui est en train d'exploser depuis des années, mais là, qui explose encore plus. Là, vous voyez, là, on va prendre un alcotest. C'est dans les produits électroniques. On va voir, enfin, c'est pas le premier produit électronique auquel je pensais, mais comme quoi, il n'y a pas de... Ouais, 18 000 € de chiffre d'affaires. Et ça c'est pas la police qui le vend, hein. Ça je peux vous le dire, ni l'État français. Je pense que c'est vous et moi, on peut le vendre. Il suffit de sourcer le produit, de trouver un fournisseur, et vous pouvez le vendre. Donc là, 18 000 €, vous voyez, chiffre d'affaires. Ça, je sais que ça se vend très bien aussi, vous voyez, 36 000 € de chiffre d'affaires pour un jeu de fléchettes électronique. Bon voilà. Après, même si on va enfin, on peut aller partout, hein. Voilà, un stylo Vaporette là, 3 700 € de chiffre d'affaires. Voilà, et on peut s'étaler là-dessus. 16 000 €, qu'est-ce que c'est ça? Kit de crochetage, 30 pièces, un entraînement transparent. Voilà, ça c'est un peu plus ciblé. Je vois pas ce qu'il y a d'électronique là-dedans. Bon, je suis pas spécialiste là-dedans, donc je peux pas vraiment vous en dire plus. Bon, voilà, chatière, ouais, chatière à puce électronique pour chat. Enfin, 103 000 €. Personne ne s'attendait à voir ce genre de choses. Enfin, moi, je connais pas non plus, donc c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Bon, vous voyez, on n'est pas obligé d'aller dans l'électronique pure comme on peut le connaître. Il suffit juste que ce soit un peu électronique et on est retombé sur des produits que nous pourrions vendre, vous et moi. Et puis on s'est retrouvé sur des gros chiffres d'affaires. Donc l'électroménager, ça va être la même chose. Et je pense, bon voilà, on va certainement tomber sur des prix un peu plus élevés. Mais, alors l'électroménager, bon voilà, ici on a quoi? On a, bon là on est sur un peu sur de la marque. Alors il faut que l'extension se mette à jour. Ouais, donc là, des petits produits électroménagers, bon là on est sur la marque, vous voyez, bon, ils ne sont pas terribles, mais voilà, ce genre de choses, bon ça c'est de la marque.
je crois que c'est une marque, un Russell, bon, 20 000 euros, 21 000 euros. Mais par expérience, je peux vous dire que ça c'est quoi? C'est un cuiseur, d'accord, c'est un cuiseur. Mais je sais que ça se fait, si vous sourcez ce produit-là, vous essayez de le sourcer, vous pouvez trouver des produits qui ne sont pas spécialement de grandes marques, ou alors même si vous pouvez créer votre marque vous-même, si vous arrivez à trouver un bon fournisseur. Et je sais qu'il y a des produits qui ne sont pas de grandes marques, de ce même type, voilà, de cuiseur vapeur, qui se vendent très bien. Donc là, par exemple, bon là c'est des marques, on est essentiellement sur des marques. Alors pourquoi? Parce que j'ai pas spécialement ciblé, c'est-à-dire j'ai pas dit par exemple cuiseur vapeur, j'ai mis électroménager. Donc lui, évidemment, sur Amazon ils vont mettre en priorité les marques, vous voyez. Mais si on prend ça par exemple, SodaStream, bon ça c'est la marque, 161 000 euros. Pareil, si on tape machine à eau pétillante, je vais vous montrer direct, comme ça va être hop. Donc vous voyez, je m'étale un peu, hein. J'approfondis même au niveau de la niche. J'ai dit quoi? Machine à... c'est quoi le terme exact? Machine à eau pétillante. À eau pétillante. Voilà. Donc, voilà. Hop. Et voilà. C'est ce que je vous disais. Donc voilà. Vous voyez, là on retrouve la marque, hein. On est d'accord, ils vont être numéro 1 des ventes, choix d'Amazon, voilà, marque. Mais ça, vous voyez, par exemple, c'est pas une grosse marque. C'est plus cher, vous me direz. Mais vous allez voir qu'on va en trouver qui vont être pas spécialement. Vous voyez, celle-là, le Vivo. Alors, je crois que c'est une marque, ça. C'est une marque connue. SodaStream, bon, ils ont vraiment le monopole du marché, hein. Vous voyez, comme quoi c'est pas encore bien développé. Ici, vous voyez, Arando, je connais pas. Bon, là, ils n'ont pas spécialement de grandes ventes. Vous voyez, ça peut être une niche, hein, enfin, bien développée. Bon, c'est sûr que SodaStream, ils ont le monopole, mais après, c'est à voir, c'est à étudier. Mais dans tous les cas, vous voyez que ça peut vraiment très bien se vendre, hein, les machines. Si je prends machine... ben on va prendre le cuiseur. Hop, cuiseur à vapeur. Voilà, cuiseur à vapeur. Et vous allez voir que ici, par exemple, j'ai pas, c'est pas une grande marque, ça. Donc c'est peut-être un petit. Après, faudrait voir. Au niveau des commentaires, ça a l'air pas trop mal. Voilà, on revient sur des marques, mais vous voyez, lui, 11 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, c'est pas une grosse marque. Ici, ça doit être pareil. Bon, là, il n'y a pas d'estimation. Bon, c'est peut-être une marque quand même, parce que finalement, on retrouve ici. Bah, vous voyez là, hop, voilà, 176 000, Baby Move. Donc, moi, je connais pas ça. Alors, je sais pas si vous connaissez. Beau multifonction, vous voyez, 176 000 chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est quand même conséquent. Donc c'est pour ça que je l'ai aussi placé en 5e, parce que je trouve qu'il y a certains produits, on pense que l'électroménager, électronique, on va penser électronique, on va penser, je sais pas, téléphone, c'est ce genre de choses là, mais c'est une gamme qui est tellement large. L'électroménager c'est pareil, que c'est pas négligé. On passe au numéro 6 maintenant, jouer les consoles. Alors ça, je vais juste aller dans les jouets, mais moi j'ai mis cette gamme numéro 6, jouets, les consoles vidéo et divertissement en ligne. il y a vraiment une évolution encore aussi là-dedans, parce que vous allez me dire, ouais, mais ça fait des années. Oui, ça fait des années, mais au fil des années, il y a une évolution. Il y a une évolution, c'est indéniable, qui est vraiment, voilà, qui est dans les jeux vidéo par exemple. Bon, je ne sais pas si ça va être une super niche, les consoles et jeux vidéo, mais en tout cas, jouer, ça peut l'être, parce que, vous voyez, il y a plein de choses qui ont changé.
qui changent. Je veux dire qu'il y a des bouts de jouets qu'on n'aurait pas imaginé, qui auraient pu être des jouets, mais en tout cas que nous on connaissait pas, ceux qui sont des années 80 comme moi. Bon, il y a des choses qu'on connaissait pas nous, mais il y a toujours une perpétuelle évolution dans des différents jouets, sans pour autant, vous voyez ça là, c'est pas une marque, mais ça se vend bien. 20 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, c'est là-dessus, par exemple, parce que je sais que ça a été quelque chose qui a beaucoup été demandé sur Amazon ces derniers mois. Mais voilà, il y a plein de jeux qui... ça, je pense pas que ce soit une marque. Ouais, 23 000 € chiffre d'affaires. Là, pareil. Ça, c'est des marques qui ont été créées. 27 000, bah voilà. Enfin, vous voyez, jouer, ça reflète bien ce que je vous dis. On va descendre. Vous voyez, tout le monde, hein, si vous faites même 5 000 € de chiffre d'affaires, pour un cerceau de basketball, eh bien, on est content. On est content, 5 000 €, c'est pas à négliger, c'est 1 000 € par mois de revenus, ben voilà. Donc c'est vraiment, encore une fois, une gamme, vous voyez ça, par exemple, bon bah ça c'est le numéro 1 des ventes, mais ça doit être dans une gamme spécifique. Bon là, ça n'a pas été vraiment... c'est pas... Enfin, ça saute aux yeux, 325 €, bon, il y a dû avoir une petite erreur. Mais voilà, voiture télécommandée, vous voyez, pas de marque, hein, 35 000 €. Voilà, c'est pas à négliger, c'est vraiment quelque chose qui est en perpétuelle évolution. De toute façon, tous les produits que je vais vous présenter et que je vous ai présentés, c'est en évolution indéniablement. Donc voilà, je m'étale pas là-dessus, mais je vous ai juste, moi je vous ai dit les jouets, les consoles, les divertissements en ligne. Moi, je me consacre vraiment là, en jouets pour, si je veux parler niche. Sinon, évidemment, dans la gamme totale, ce sont des produits qui se vendent énormément sur Internet, hein, les consoles et autres, mais qui ont pour le coup, une console, ça va être difficile de pouvoir créer une console et de la vendre, parce que c'est déjà une part très compliquée. En plus, il y a une concurrence quasi intouchable. Donc voilà. Dans la 7e gamme de produits, ce sont les produits de déco. Les produits de déco, les meubles. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qui se vend énormément sur internet. Si je tape décoration, voilà, décoration, hop, décoration, et voilà, donc la déco, vous voyez, c'est tellement diversifié. Il y a tellement de modes qui reviennent. On parle du vintage, on parle un peu... voilà, quand on dit vintage, on peut dire ouais, années 80, années 70, années 60. Il y a différentes choses qui... en art déco, enfin voilà, on entend parler de plein de choses. Et vous voyez là, déjà sur ces 4 produits, bon, c'est numéro 1 des ventes, hein, un choix d'Amazon. Mais voilà, je sais pas si vous connaissez, c'est pas de marque, il n'y a pas de marque là. Là, c'est vraiment des produits qui sont ciblés, des produits qui sont en demande, 10 000 €, 10 000 €, 11 000 €, 33 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, c'est conséquent. C'est voilà, 14 000, 3 000, 18 000. Vous voyez, c'est vraiment, ça c'est tout ce qui touche à la décoration. Il y a des beaux chiffres d'affaires. Voilà, c'est toutes des choses différentes, hein, bon, qui touchent, ouais, ça par exemple, les herbes de la pampa, 7 000 €. C'est pas là on touche, là c'est une lampe dans le luminaire, voilà, 27 000 €. Il y a plein de choses qui sont là, c'est brûleur d'encens, voilà, 18 000 €. Dans la décoration, c'est vraiment quelque chose qui monte en demande. Et les gens, c'est aussi un plaisir, les gens ont envie de se faire plaisir, ont envie de décorer chez eux, ont envie d'être bien, c'est un bien-être. Ça fait partie du bien-être aussi qu'on veut avoir chez soi. Les meubles, c'est pareil, hein, les meubles, on touche un peu à la même chose que la décoration. D'ailleurs, ça fait partie de la décoration, mais il y a aussi les meubles vintage, il y a aussi des meubles, ça aussi. Alors ça,
je sais pas si on le trouvera sur Amazon, mais je sais qu'il y a des gens qui souhaitent avoir des meubles, et d'ailleurs on va parler un peu, ce dont je vais parler pour le huitième et dernière gamme de produits, mais comment dirais-je, des meubles, je trouve plus le nom, personnalisés, voilà. Des meubles personnalisés, parce qu'il y a des gens qui font ces demandes-là, on peut aller voir le menuisier du coin ou l'ébéniste du coin. On a toutes des connaissances dans notre village ou notre ville, des personnes qui peuvent nous faire ce genre de choses, et puis on leur demande un projet, on a un projet de meuble qu'on aimerait, voilà, avoir pour telle ou telle utilité. Et voilà, donc je sais que ça se fait, ça commence à se faire, ça se fait dans beaucoup de pays, autres pays comme l'Angleterre ou même aux États-Unis. En France, ça se fait un peu aussi, ça se faisait beaucoup avant, ça se fait un peu moins maintenant, mais je pense que ça va revenir. Et, bon, après, ça coûte un peu plus cher, effectivement, mais bon, on peut s'apercevoir il y a tellement de demandes maintenant, ça revient tellement la déco et, et le choix des meubles que le personnalisable va revenir. Donc là, vous voyez les meubles, ouais, c'est pareil, hein, ça se vend beaucoup. Bon, c'est un prix, ça se vend plus cher, mais ça se vend même sur Amazon, ça se vend très bien. Voilà, 26 000 euros. Bon, après, je prends l'exemple d'Amazon parce que c'est une vitrine pour moi. Mais si vous êtes ébéniste, par exemple, eh bien, vous pouvez vous créer votre magasin internet, sur internet, votre e-commerce, votre site e-commerce, mais aussi votre magasin dans votre ville ou autre, hein. Ça c'est tout à fait possible. Et vous pouvez effectivement voir que il y a une demande. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une demande et elle augmente et elle va augmenter encore au fil des années. Cette demande-là, elle est sur Internet. Voilà, les gens maintenant, il faut se dire, vous savez, j'ai une période dans ma vie, voilà, je vous le dis, j'ai fait les marchés. J'ai fait les marchés dans les villes, vous savez, tous les jours, vous changez de ville et vous faites un marché. J'étais vendeur sur les marchés. Alors moi, j'ai pas fait ça toute ma vie, je l'ai fait qu'une petite partie de ma vie, mais j'ai rencontré des gens qui étaient dans ce domaine-là depuis plus de 30 ans, et en fait, ils ont gagné énormément d'argent il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, mais en fait là, ça y est, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que ça a tendance à dégraisser totalement, et ça commence à mourir en fait, ce genre voilà, les marchés qu'on retrouve dans les villes et les grands villages entre guillemets. Mais pourquoi? Parce que Internet, ça a pris de l'ampleur, et ça a grignoté tout ça, et là ça a complètement mangé tout ça, quoi. Vulgairement parlant, ça a bouffé le business qu'il y a sur ce genre de marché. Et, donc voilà. Donc en fait maintenant, si vous voulez vendre sur les marchés, il faut vendre sur les marchés qu'il y a sur Internet. En l'occurrence Amazon, qui est le plus grand marché du monde. Mais voilà, mais néanmoins, il ne faut pas négliger, parce que vous pouvez aussi avoir votre boutique sur Amazon. Donc ça aussi, ça c'est faisable. Donc voilà, donc ça vous permet, ça c'était une petite aparté, mais c'est important de le savoir aussi. Donc voilà, vous voyez qu'il y a un très beau marché aussi dans le meuble, déco et meubles. Et maintenant, je vais finir avec ma huitième et dernière gamme de produits qui se vend beaucoup sur Internet. Ce sont comme je vous le disais juste avant, les produits personnalisés et le print on demand. Alors, ça, pareil, j'ai fait une petite vidéo sur une formation, alors je l'ai vu, qui n'est plus en ligne à l'heure actuelle, mais je vais vous en mettre une autre. Je vais vous mettre un lien si vous voulez vous former au print on demand. Le print on demand, en fait, c'est quelque chose qui est très bien, c'est-à-dire que si vous voulez, vous créez des designs et après vous les revendez sur des marketplaces spécialisés. Donc c'est pour ça, voilà, on va prendre l'exemple des t-shirts, des vêtements ou des t-shirts, des vêtements, c'est-à-dire des pulls, des vêtements, en l'occurrence pulls ou t-shirts, polo.
En fait, vous créez des designs et puis vous les vendez sur des marketplaces spécialisés qui, eux, ils vont prendre vos designs et ils vont les mettre directement sur les t-shirts. Donc en fait, vous avez juste à créer le design et puis après, la marketplace s'occupe de la vente. Voilà. Ils ont déjà une audience en fait, où vous allez pouvoir utiliser leur audience pour pouvoir justement vendre vos designs. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui a tendance depuis 2-3 ans à évoluer beaucoup ici en Europe. Et il y a de plus en plus de demandes. Donc ça, on peut le faire sur différentes choses, mais essentiellement à l'heure actuelle, on retrouve beaucoup sur les vêtements. Mais voilà. Mais je vous parlais juste avant aussi des produits personnalisés. Ben ouais, on parlait des meubles juste avant, mais ça peut être aussi sur beaucoup de choses. Je vais vous prendre un exemple très bête, mais il y a déjà, bon, ça quasiment 10 ans ça, en France en tout cas, mais par exemple aux États-Unis, ça fait des années qu'ils faisaient ça, ce qu'on appelle le covering. Et ça, par exemple, vous devez remettre votre voiture en peinture. Ça coûte très cher hein, de refaire une peinture sur une voiture. Et ben là, on a le covering qui est une alternative qui, en fait, on vient mettre une espèce de film. Voilà, grossièrement, c'est un film de couleur ou même un dessin. Voilà. Et ils viennent le poser, ce sont des spécialistes hein, qui font ça, qui viennent poser ça sur votre voiture. Et je vais dire à peu près, je ne sais pas vraiment les chiffres, par exemple une peinture de voiture, ça peut monter jusqu'à 5000 euros. Eh bien là, un covering, je sais pas, ça va être 1000 euros, ou un peu moins, même un peu moins, j'en ai vu moins, pour moins cher, après tout dépend du véhicule que vous avez, tout dépend de la taille. Et ça fait partie des produits personnalisés. Si vous voulez personnaliser votre voiture, si vous avez un talent là-dedans, et voyez un peu le marché qu'il peut y avoir dans votre région ou dans votre ville. Ça peut être intéressant. Voilà, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Mais ça aussi, les produits personnalisés et le print on demand, c'est quelque chose qui se vend très bien sur Internet. Voilà, j'ai fait le tour un peu de tout ça. Il y a les différents liens dont je vous ai parlé, et aussi Jungle Scout, hein, pour ceux qui sont intéressés, qui vous a permis de voir un peu et de chiffrer les ventes sur Amazon des différents produits. Dans la description, il y aura un lien qui vous permettra d'accéder à Jungle Scout, de pouvoir un peu voir les prix. Alors ça a un coût, mais si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, eh ben, c'est un outil qui va vous servir et qui sert énormément, qui m'a servi et qui me sert énormément et qui sert et qui a servi à énormément de personnes qui font du e-commerce, en l'occurrence avec Amazon. Donc tous ces liens, vous les trouverez dans la description. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces produits-là, eh bien, les 8 gammes de produits que je vous ai proposés, et que là-dedans, j'espère que vous allez trouver une niche qui vous permettra de créer un site internet et de vendre énormément. Voilà, j'étais parti pour faire une petite vidéo, finalement j'ai fait une vidéo de plus de 40 minutes. J'en suis désolé, mais j'espère que ça vous a servi. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.